Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue ici du côté du stade Amadou Barry de Guédiawaye. En tout cas, pour vous donner les... Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue ici du côté du stade Amadou Barry de Guédiawaye. En tout cas, pour vous donner les moments forts de cette troisième journée de la Ligue 1 professionnelle de football qui oppose cet après-midi du dimanche 3 novembre 2024 ici du côté du stade Amadou Barry de Guédiawaye. Les Crabes de Guédiawaye qui vont affronter en tout cas les HLMois qui sont en tout cas venus tout à l'heure déjà, vous voyez sur cette pelouse la sortie des joueurs qui sont en train tout simplement de s'échauffer et pour également prendre surtout la température de cette pelouse face aux Crabes de Guédiawaye. Le coup d'envoi sera donné tout à l'heure à partir de 16h45 ici sur la pelouse du stade Amadou Barry de Guédiawaye. Voilà, donc comme ni ñu ko waxee woon tout à l'heure ci présentation bi ñu ngi fii ci stade Amadou Barry bu Guédiawaye ñii di waa Crabe bu Guédiawaye ñoom ñooy daal di recevoir ñii di waa ASC HLM bu Dakar. Pour l'instant waa doomu HLM yi déjà génn ñu ngi ci pelouse bi di échauffé wu li ñu naan traditionnelle séance d'échauffement pour tout simplement jël lii di température terrain bi. ñu ngi nii déjà sous la conduite du technicien en tout cas l'adjoint de Alou Seynou Sène. Alou Seynou déjà moom pratiquement mi ngi ci vestiaire yi aussi di certainement di def les dernières retouches par rapport ak li mu war a indi tey jaamaarloo ko ñii di waa Crabe bu Guédiawaye. Déjà gis ngeen ni les défenseurs ñi ngi beru de côté, les portiers également mu ñaari góol yi titulaires yi aussi ñi ngi à côté là-bas donc si bloc également ñi ngi seen ñii di waa les joueurs de champ muy Ali Koulibaly déjà ak ay ñooñam. Pratiquement tey dinañ gis benn xar kanam en tout cas bu am solo ci ñii di waa ASC HLM bu Dakar ñu fàttali di waa ASC HLM bu Dakar ci match bu mujj bi ñi ngi daal di daan ñii di waa Casa Sport ci seen dëkk fële ci stade municipal bu HLM ci 2-1 ñaari balier kii di Diallo moom moo daal di dugal benn premier bii bi sur penalty donc beneen bii bi c'est en cours de jeu. ñii di waa Casa Sport bi ñu dellusee ci reprise bi ci lañ daal di wàññi bii daal di dugal seen benn bii donc match bi foofu la mujjee 2-1 ñii di waa ASC HLM ñoom tamit ñi ngi daal di génn ci jóge ci victoire donc mën nañu xaarandi ci ñoom en tout cas match bu am solo seen digg ak ñii di waa Crabe bu Guédiawaye. voilà ñii gis ngeen tamit ñii di waa joueur ASC ñii di waa FC Guédiawaye football club. ñu duppee leen les Crabes ñoom ñoo nekk nii en tout cas di échauffé wu ci seen pelouse face également à leur public le public ñi ngi installé wu di commencé ñëw benn fàttali tamit Guédiawaye moom ci ndam la jóge mi ngi jóge woon fële ci Sonacos bu Diourbel daal di ko dóor benn bal si dar kii di Kabirou Diouf moo daal di dugal bitu waa Guédiawaye yi. Guédiawaye tamit ñu fàttali ñu ci première journée bi dafa daal di niil moog waa l'Union sportive bu Wakam 1 but partout donc Guédiawaye tamit mi ngi ci yoonam. De même que ASC HLM bu Dakar Moutaga. waaw ñoom di ñaari équipe yi nga xam ne lu ñu rawantee bëriwul ndax Guédiawaye 4 points la am dafa am nul am victoire kii di HLM tamit am defe naa victoire loolu moo tax te ñaari équipe yi voyagé lañu parce que soo gisee seen ñaari victoire yëpp ñu ngi ko amee à l'extérieur kon di match boo xam ne ñu ngi koy xaarandi bu nar a difficile pour ñaari équipe yi. Voilà, merci kooku moo ne woon sama mooy nekk suñu consultant en tout cas du jour Moutaka Amadou Sarr ñu gën ko xam en tout cas fii ci banlieue bu Dakar fii ci Guédiawaye donc tout à l'heure par rapport ak match bi nar a am coup d'envoi 16h45 fii ci stade Amadou Barry bu Guédiawaye stade bu mag bi. Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue ici du côté du stade Amadou Barry de Guédiawaye, en tout cas pour vous faire vivre les moments forts de cette troisième journée de la Ligue 1 professionnelle de football qui se dispute cet après-midi du dimanche 3 novembre 2024. Match qui opposera les Crabes de Guédiawaye aux HLMois, amené par le technicien Alou Seynou Sène. À présent, je m'en vais vous faire la présentation en tout cas des deux équipes, en commençant d'abord par l'équipe qui reçoit surtout les Crabes de Guédiawaye. Dans les buts, nous avons le dossard 22 Magnick Bass, dossard 14 Alpha Baldé, dossard 2 Mamadou Diouf, dossard 21 Gilbert Mendy, dossard 3 Souleymane Mansal, dossard 5 Salamonté, dossard 19 Boubacar Seydi, dossard 8 Serigne Fallou Thiam,
Dossard 20, Samuel Sarpon. Le buteur face à la Sonacos de Diourbel le week-end dernier. Dossard 12, Kabirou Diouf. Dossard 9, Joaquin Sagna. Voici le 11 de départ aligné par le technicien Papa Gorgui Djadjou. Du côté donc du banc des remplaçants de Guédiawaye FC, nous avons Dossard 16, Baye Modou Gueye. Dossard 15, Yahya Saliou Djamé. Dossard 18, Alassane Sagna. Dossard 4, Lamine Sagna. Dossard 15, Cheikh Ndawa. Dossard 25, Patrick Joseph Bass. Dossard 9, Abdou Salam Ndoye. Les Crabes de Guédiawaye sont emmenés par le coach surtout Papa Gorgui Djadjou. Je m'en vais en tout cas donner la parole à mon consultant du jour, M. Mountaga Moussa Amadou Sarr, pour faire la présentation de l'équipe visiteuse. Il s'agit de ASC HLM de Dakar. Dans les buts, il y a Ibrahima Dieng, numéro 8 Bassirou Ndiaye, numéro 19 Djibril Dabo, numéro 15 Mohamed Diagne, numéro 11 Ali Koulibaly, numéro 7 Eladj Diagne, numéro 14 Moussa Diallo, numéro 20 Moussa Sané, numéro 3 Khalifa Babakar Mbaye, numéro 2 Issa Gueye, numéro 4 Cheikh Sarr. Ça c'est le 11 de départ pour les suppléants. Numéro 25 Moussa Sané, numéro 5 Khalifa Khol, numéro 18 Mohamed Mané, numéro 22 Pape Biram Diagne, numéro 9 Eladj Fall, numéro 10 Hamidou Baldé et numéro 6 Alioune Samb. Peut-être le coach c'est Alou Seynou. Revenir sur le commissaire du match, il s'agit de Ibrahima Kamara, de Khalilou Sissoko. À secteur, il y a El Mokhtarim PMK, arbitre Abdou Karimba de la CRA de Tivaouane. Premier assistant, Elhadj Abdou Gueye de la CRA de Rufisque. Deuxième assistant, Cheikh Tidiane Samb de la CRA de Tivaouane. Le quatrième arbitre, c'est Thierno Momodou Dia de la CRA de Pikine. Le commissaire de terrain, c'est Toura Baldé de la Ligue de Dakar. Et le délégué de match, c'est Malik Bodian également de la Ligue de Dakar. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour ce qui était de la présentation de l'équipe visiteuse ASC HLM de Dakar, amenée par le technicien Alou Seynou Sen, en tout cas qui connaît bien la maison, qui revient en tout cas acheminer le travail déjà entamé qui avait été poursuivi par son prédécesseur Ali Mal qui en tout cas cette saison évolue du côté des insulaires de Gorée. Gorée qui a perdu hier lourdement sa troisième surtout sortie face à une équipe en tout cas jugée beaucoup plus supérieur du point de vue technico-tactique. Voici la photo de famille en tout cas du 11 de départ des HLMois. Et là vous apercevez le portier titulaire. Il s'agit de Ibrahima Dieng. Voilà, alors que vous voyez déjà le public de Guédiawaye FC qui a fini en tout cas de mobiliser pour pousser les Crabes de Guédiawaye à la victoire face à cette équipe de ASC HLM de Dakar qui sort en tout cas d'une belle victoire face au Casa Sport sur la marque de 2-1. C'était lors du week-end dernier du côté du stade municipal des HLM, tandis que leur vis-à-vis du jour, les Crabes de Guédiawaye avaient fait en tout cas un déplacement victorieux du côté de surtout la Sonacos de Diourbel en battant les Diourbellois sur la marque de 1-0. But inscrit, c'était de la part surtout de Sarpon Samuel. Le Ghanéen qui marque son premier but avec les Crabes, alors que pour le moment c'est le meilleur buteur, c'est Kabirou, puisque lui il avait marqué également contre Wakam. Il a 2 buts pour le moment. C'est l'homme à surveiller du côté des HLM. Voilà, également, c'est aussi la même chose également. Le double buteur, c'était lors de la dernière journée du côté de ASC HLM. Il s'agit de Moussa Diallo qui avait inscrit en tout cas les 2 buts qui ont scellé le sort définitif du match lors surtout de la deuxième journée entre ASC HLM de Dakar et le Casa Sport. Tandis que le premier but en tout cas du côté HLMois a été marqué par Ibrahim, surtout c'était du côté en tout cas de Rufisque lors de la première journée. Il s'agissait pratiquement de Ibrahim Faye, Ibou Faye, qui avait eu à inscrire le premier but du côté des HLMois. Aujourd'hui, en tout cas, ce sera un match à enjeu surtout capital pour ce qui concerne les deux formations. Pour les Crabes de Guédiawaye qui doivent confirmer face à leur public après avoir en tout cas pris le dessus sur les huiliers de la Sonacos le week-end dernier. Les HLMois également ne seront pas... Également, en reste, ils vont devoir batailler fort pour pouvoir rentrer à domicile chez eux avec les 3 points qui vont en tout cas montrer qu'ils sont en tout cas revenus, en fait, du moins venus pour marquer leur empreinte dans ce championnat, en tout cas de Ligue 1 professionnelle, même si il avait manqué l'élite
sénégalaise depuis pratiquement près d'une décennie. Ils reviennent en tout cas en force les HLMois qui avaient en tout cas qui faisaient partie en tout cas des 4 équipes promis en Ligue 1. Les HLMois vont devoir en tout cas surtout batailler fort ici sur la pelouse du stade Amadou Barry de Guédiawaye face à leur vis-à-vis du jour, les Crabes de Guédiawaye, eux aussi qui doivent montrer le grand jeu face à leur public. Déjà, les gradins commencent à refuser du monde du côté des Crabes de Guédiawaye, Moutaga. Oui, on a constaté que depuis l'année dernière, le public répond favorablement donc, à l'appel du club de la banlieue, le Guédiawaye Football Club. Lors du match également contre Wakam, le stade avait fini de faire le plein. C'est la même chose cet après-midi, sauf que pour Guédiawaye, ils ont du mal à jouer ici. Les plus beaux résultats, ils l'ont à l'extérieur, mais à domicile, ils ont du mal à gagner. Et ça, c'est la forte pression du public également qui n'est pas étranger à cette performance. Attendons de voir si aujourd'hui ils vont peut-être renverser cette tendance et essayer de gagner pour la première fois ici à domicile depuis le début de la saison. C'est une équipe qui a marqué 2 buts et qui en a encaissé 1, alors que Wakam a marqué 3 buts, a encaissé 3 buts également. Ça veut dire que c'est un match qui sera équilibré entre les 2 équipes. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. À tout à l'heure pour le coup d'avant, en tout cas ici du côté du stade Amadou Barry de Guédiawaye. Voilà, mesdames et messieurs, encore une fois, on va assister au coup d'envoi. C'est parti avec les HLMois qui vont donner les hostilités ici sur cette pelouse du stade Amadou Barry de Guédiawaye avec l'arrière gauche, droite du moins. C'est une sortie de touche alors que c'était plutôt le dossard 7, Ahmed El Hadj Diagne. On va essayer cette rentrée de touche avec le dossard 21 côté Guédiawaye, Gilbert Mendy. Gilbert qui est en train de lutter avec son vis-à-vis, c'est une sortie alors qu'il y avait un tirage de maillot de la part de Gilbert Mendy. Et que ce sera un coup franc pour le compte des HLMois avec le dossard numéro 2, Issa Gueye. Il va laisser le soin au dossard 15, Mohamed Diagne, l'enfant formé du côté de Bisport Academy, qui a évolué l'année dernière également sous les couleurs de ASC HLM de Dakar. Mohamed Diagne qui remet dans la boîte et que c'est repoussé de la tête par la charnière centrale de cette défense des Crabes de Guédiawaye. On décale en tout cas latéralement. Attention à cette balle projetée en avant. On va essayer de protéger bien son ballon et que c'est une très belle protection de balle de la part de ce défenseur central HLMois. Et que c'est Ibrahim Dieng qui hérite du ballon pour relancer les outils qui va jouer avec son arrière gauche. Il s'agit pratiquement de Dabo, Djibril Dabo. Attention, on va mettre encore, donner son vis-à-vis pour gagner quelques mètres. Et que c'est dégagé comme on peut avec le portier Ibrahim Dieng sous la menace des attaquants des Crabes de Guédiawaye. Alors que le public de Guédiawaye a répondu présent pour surtout pousser cette équipe des Crabes de Guédiawaye à aller surtout marqué dès les premières périodes, en tout cas de cette première minute de cette période. Les HLMois toujours qui ont la possession du ballon, on met en profondeur. Attention, protection de balle et que c'est le portier Mbagnick Bass qui se saisit du cuir. Mbagnick Bass, voilà, qui va temporiser pour jouer avec Mamadou Diouf. Mamadou Diouf pour lever la tête, avoir la bonne information. Mamadou Diouf qui progresse, voilà, qui va s'appuyer sur Salamonté. Salamonté qui va revenir jouer avec surtout le 214 Alpha Baldé. Alpha Baldé pour remettre dans la barre, chercher un coéquipier démarqué. Il s'agit de Kabirou Diouf, meilleur buteur du côté des Crabes de Guédiawaye. Kabirou Diouf, voilà, qui projette, attention, et que c'est repoussé. Ce sont les joueurs de HLM, en tout cas avec Ali Koulibaly, qui met en profondeur et que c'est récupéré par le dossard. Surtout 21, il s'agit pratiquement de Gilbert Mendy. Attention à cette perte de balle côté HLMois avec Bassirou Ndiaye, le capitaine de cette formation HLMoise. Et que c'est récupéré, on dégage comme on peut côté HLM. Et que c'est Mbagnick Bass qui se saisit du kir, qui va jouer avec son arrière droit. Mbagnick Bass avec les Crabes qui vont essayer de remonter ce ballon. Ils ont du mal à faire progresser leur jeu.
reste toujours dans l'entrejeu avec les HLMois. Attention à cette perte de balle dans l'entrejeu et que ce sont les Crabes de Guédiawaye qui récupèrent et que ce sera une charge irrégulière sur le dossard 12. Il s'agit de Kabirou Diouf. Il va jouer avec Salamonté. Voilà, qui va décaler vers Serigne Fallou Thiam. Serigne Fallou Thiam qui va tenter le pont. Attention, le centre au second poteau. Heureusement que Bassirou Ndiaye est venu s'interposer et qu'il y a plutôt un coup franc sur Bassirou Ndiaye, le capitaine de cette équipe des HLM, qui va obtenir un coup franc au passage. Cela s'est passé sous les yeux de l'arbitre central. Voilà, c'est la reprise avec le portier HLMois, Ibrahim Odien, pour dégager juste ce coup franc, alors qu'il y a un marquage par derrière, ce tacle irrégulier sur le porteur du ballon côté HLM. Et que ce sont les HLMois qui ont la possession du ballon. On va mettre jouer avec surtout voilà, peut-être ce ballon qui va en tout cas essayer de revenir. On va remettre dans la boîte. Le petit crochet, non, ça ne passe pas sous la belle protection de balle des défenseurs en toit des Crabes de Guédiawaye. Et que c'est Bassirou Ndiaye qui dégage loin devant ce ballon pour mettre ce ballon en touche au profit des joueurs de Guédiawaye FC pour l'instant qui cherchent à avoir la bonne information face à cette équipe HLMoise. Alors qu'on aperçoit le technicien côté HLM, Alou Seynou Sen, en train de chercher lui aussi depuis sa ligne de touche la bonne marche, surtout pour faire progresser ces joueurs. Alors, attention, il y a un coup franc sur le porteur du ballon côté HLM. Coup franc pour les Crabes de Guédiawaye. Voilà, les Crabes de Guédiawaye pour l'instant vont essayer de jouer cette balle arrêtée. On va jouer avec le dossard 9, Joachim, obligé de revenir, s'appuyer sur un partenaire démarqué et que ce sera un ballon qui va finir dans les bras du portier HLMois, Ibrahim Odien. Ibrahim Odien pour dégager. Attention à ce mauvais renvoi. Heureusement que ballon dans l'entrejeu et que c'est Salamonté qui prend le dessus sur son vis-à-vis, qui va jouer avec son partenaire, les Crabes de Guédiawaye, pour essayer de remonter ce ballon. Ballon dans l'entrejeu. On va jouer avec le dossard 20, Samuel Sarpon. Samuel Sarpon qui va, attention, que ce ballon au second poteau avec Kabirou Diouf qui a du mal à se saisir du cuir. Kabirou Diouf, et qu'il obtient une rentrée de touche côté Guédiawaye. Remise en touche rapidement effectuée par Kabirou Diouf. Attention, moteur de la poitrine, la tête, et que, attention, il n'y a absolument rien, indique l'arbitre. On décale, on va jouer avec Moussa Diallo. Attention, on décale sur le couloir gauche de cette défense des Crabes de Guédiawaye. Et que c'est le défenseur des Crabes qui, en tout cas, prend le dessus sur son vis-à-vis, qui va jouer avec un partenaire démarqué. Voilà, on va jouer avec Kabirou Diouf. Peut-être le centre au second poteau. Attention à cette heureusement que ce sera un ballon qui sera capté tranquillement par Ibrahim Odien. Ibrahim Odien qui se saisit du cuir, qui va dégager rapidement loin devant. On cherche un partenaire démarqué et que ce sera un ballon qui va finir en 5,50 m. Non, plutôt ce sera un corner. Premier corner, Moutoga côté HLM. Oui, on a vu que dès le départ, l'équipe de Guédiawaye a installé le jeu dans le camp des HLMois qui avaient par moment procédé par une défense basse. Mais au fil de la rencontre, ils ont commencé à sortir de leur base, ce qui a occasionné ce premier corner. Donc pour les HLMois qui ont fini de prendre la température de cette équipe de Guédiawaye Football Club qui pousse, mais la défense plie, mais ne rompt pas. Voilà, qui pousse la défense plie, mais ne rompt pas côté Crabes de Guédiawaye, en tout cas qui cherche toujours à avoir la bonne information pour pouvoir mettre ce but peut-être attendu du côté des supporters, mais ce sera en tout cas sans compter par la ténacité des défenseurs côté HLM, en tout cas qui tient surtout à faire reposer son jeu, alors que c'est Mbagnick Bass qui se saisit de ce cuir tranquillement. Mbagnick Bass, le portier
des Crabes de Guédiawaye qui va jouer avec son arrière droit certainement, non, qui préfère gagner quelques mètres avant de procéder au dégagement. On cherche la tête de Kabirou Diouf et que c'est la défense HLM qui s'interpose pour mettre ce ballon loin devant. Ali Koulibaly battu dans les airs au niveau de l'entrejeu alors qu'il y a un joueur HLM qui est resté au sol suite à ce contact tout à l'heure avec Kabirou Diouf. Voilà, c'est la reprise avec tout à l'heure ce coup franc pour les Crabes de Guédiawaye joué en 2 temps et que c'est récupéré par les joueurs des HLM. Attention, avec Ali Koulibaly qui rate son contrôle et que c'est la défense des Crabes de Guédiawaye qui s'interpose, qui préfère jouer avec son portier Mbagnick Bass qui va décaler jouer avec Alpha Baldé. Alpha Baldé qui préfère jouer avec Kabirou Diouf, la tête de Kabirou Diouf pour chercher un partenaire de marque et que c'est la défense HLMoise qui s'interpose. Le ballon ne sort pas de cette surface de réparation HLMoise et que ce sont les HLMois avec Ali Koulibaly et que l'arbitre est obligé de revenir sur le coup franc de tout à l'heure sur le joueur HLMois qui est resté au sol. Voilà, ballon remis aux HLMois. Attention à cette sortie certainement avec oh là là, il rate complètement Moussa Diallo qui rate complètement en tout cas son tir qui passe au-dessus donc des cages gardées par le portier des Crabes de Guédiawaye, Mbagnick Bass. On va jouer avec les Crabes. Attention avec cette charge de Bassirou Ndiaye, le capitaine, l'ancien en tout cas de l'AS Pikine de Génération Foot également, Bassirou Ndiaye. L'un des premiers joueurs en tout cas à évoluer du côté, surtout en Afrique. Attention avec, oh là là, c'est repoussé par la miraille bleue des Crabes de Guédiawaye. Bassirou Ndiaye qui prend le dessus sur son vis-à-vis, qui préfère jouer avec son partenaire. Peut-être le centre, second poteau, la tête et que c'est directement dans les gants du portier Mbagnick Bass. Mbagnick Bass qui se saisit du cuir tranquillement, en tout cas sans pour autant être inquiété, alors que pratiquement tous les grands gabarits côté HLM étaient montés aux avant-postes pour certainement placer une tête. Heureusement que Mbagnick Bass s'est saisi de ce cuir pour jouer avec sa défense Moutaga. Eh oui, cette menace des HLM, heureusement, sans grande difficulté pour la défense donc, des Crabes. Pour le moment, HLM est entré dans le match maintenant et a le monopole du ballon pour le moment. C'est le gardien Ibrahima Dieng qui va faire une relance pour Mohamed Diagne. Mohamed Diagne il s'est contré par Joachim Sagna. Ce sera une touche pour l'équipe des HLM qui joue en maillot jaune, culotte jaune et des bas jaunes. Alors que l'équipe de Guédiawaye joue en maillot bleu et culotte bleue et des bas bleus. Toujours, nous jouons la 14e minute, toujours 0 but partout ici au stade Amadou Barry entre HLM et Guédiawaye Football Club. Voilà, toujours 0 but partout entre HLM et Guédiawaye. Pour l'instant, les Crabes de Guédiawaye cherchent à installer le jeu du côté en tout cas de cette surface HLMoise. Mais que c'est sans compter avec les hommes emmenés par Alousseinou Sène. Attention, et que c'est Ibrahima Dieng qui se saisit tranquillement du cuir, qui temporise. Ibrahima Dieng, voilà, qui préfère jouer avec Dabo, Djibril Dabo qui cherche un partenaire démarqué. Non, ballon perdu dans l'entrejeu avec Salamonté. Salamon qui va jouer certainement avec un partenaire démarqué qui préfère jouer certainement avec cherche Kabirou Diouf. Kabirou Diouf qui a été largement pris au flagrant, en tout cas en hors-jeu, qui était en position très avancée et que c'est que semble contester le coach, surtout il s'agit de Ansou Diadjou, Papa Ansou Diadjou, qui n'est pas du tout d'accord avec la décision arbitrale. C'est vrai que le joueur était en position de hors-jeu, mais il n'a pas fait mouvement vers le ballon. Il a sifflé trop tôt. Exactement. Il n'était pas en tout cas en position de jouer, de participer en tout cas au jeu. C'est ce que semble contester le coach Papa Ansou Diadjou. Voilà les Crabes avec Salamonté. Salamon dans l'entrejeu qui préfère s'appuyer sur sur Baldé. Voilà, ballon avec toujours Salamon bousculé. Et que ce sera Khalifa Ababakar Mbaye qui fait peser toute sa force, toute sa charge sur Salamonté, le milieu en tout cas récupérateur de cette équipe des Crabes de Guédiawaye.
Attention ballon, attention à ce mauvais renvoi de cette défense HLMoise. Attention à ne pas commettre l'irréparable côté HLM avec surtout Mohamed Diagne pour dégager ce ballon, mais pas pour longtemps. Ça va revenir avec toujours les Crabes qui vont essayer en tout cas de reprendre ce ballon avec Serigne Fallou Thiam. Serigne Fallou Thiam qui perd son contrôle surtout avec le dossard 9 Joaquin Sagna. Et que ce sera un corner. Premier corner en tout cas côté Crabe de Guédiawaye sera tiré de la gauche vers la droite des buts gardés par le portier Ibrahima Dieng. Joaquin Sagna qui a bousculé pour obtenir le corner. Alors que l'arbitre fait signe surtout de jouer, de respecter la distance réglementaire côté Guédiawaye. On va assister ce coup franc, ce corner plutôt, tiré de la droite vers la gauche. Attention, cette tête piquée et que c'est directement dans les gants du portier Ibrahima Dieng qui va projeter en avant. On cherche un partenaire démarqué côté certainement Moussa Diallo qui va certainement essayer de fixer. Il centre au second poteau. Attention, il n'y a personne. Si ce n'est un jeu avec Ali Koulibaly. Ali Koulibaly qui remet dans la boîte avec le 207 El Hadj Diagne. Diagne pour chercher en tout cas du renfort. Le centre au premier poteau et que c'est un rat dégagé par la défense des Crabes de Guédiawaye qui va essayer en tout cas de relancer la machine avec Kabirou Diouf. Kabirou Diouf qui va s'appuyer sur un partenaire démarqué. Kabirou Diouf. Voilà, on va jouer avec surtout le 220. Il s'agit de Samuel Sarpon. Samuel Sarpon, attention, cette perte de balle côté HLM avec Serigne Fallou Thiam qui va jouer avec Sarpon. Sarpon pour jouer avec son partenaire. On met dans la boîte. Heureusement que la défense est bien présente avec Djibril Dabo qui préfère jouer dans l'entrejeu. Et que c'est perdu, ballon perdu en tout cas pour les récupérer par les protégés de Ansou Diadjou. Ce tacle régulier indique, alors que l'arbitre indique qu'il y a bel et bien un coup franc. Ce tacle n'était pas du tout, en tout cas au départ régulier. Voilà, on va assister au coup franc, en tout cas côté Crabe de Guédiawaye, avec Papa Ansou Diadjou qui est tenté depuis sa ligne technique de donner de la voie. Attention, cette balle envoyée au premier poteau et que c'est repoussé par la miraille jaune des HLMois. Voilà, on va jouer avec le 207 qui préfère jouer avec Diallo, Moussa Diallo qui perd son contrôle avec les Crabes. Heureusement que les HLMois sont venus mettre ce ballon avec le 203 Khalifa Ababakar Mbaye. Voilà, les Crabes qui vont essayer de jouer, progresser avec Salamonté. Salomon qui préfère s'appuyer sur un partenaire démarqué. Il s'agit de Issa Gueye. Attention avec Djibril Dabo qui prend le dessus sur son vis-à-vis. On cherche Moussa Diallo. Et que c'est la défense qui temporise, qui joue avec surtout Issa Gueye. Issa Gueye pour récupérer. Voilà, qui projette loin devant à la recherche de Mamadou Diouf plutôt. Voilà, les Crabes de Guédiawaye en tout cas qui cherchent à progresser, à obtenir en tout cas ce petit billet avant d'aller à la pause face à cette équipe, cette belle équipe en tout cas HLMoise, amenée par le technicien Alou Seydou Sène. Mbagnick Bass qui préfère jouer avec sa défense. Voilà, attention avec le 203 qui charge Khalifa Ababakar Mbaye. Charge irrégulière sur Samuel Sarpon. On décale complètement de l'autre côté pour jouer avec un partenaire démarqué. Il n'y a absolument rien, indique l'arbitre. Attention, oh là là. Alors que le public HLMois semble ne pas être d'accord de la même manière que le coach Alou Seydou Sène, qui n'est pas du tout d'accord avec la décision arbitrale. C'est la défense de Guédiawaye qui va obtenir un coup franc rapidement joué par le capitaine Salomon Toué qui joue pour Mamadou Diouf. Un de ses demi-centres, Mamadou qui va plonger une balle dans la surface, sortie du gardien de but des HLM, Ibrahima, qui de la main va faire une relance pour El Hadj Diagne et que c'est un coup franc de Gilbert qui va écoper de la biscotte. Gilbert qui va obtenir le premier carton jaune de cette partie, le latéral gauche donc de Guédiawaye Football Club, donc qui obtient
Et c'est parti, c'est la défense des HLM qui se dégage sans problème pour le gardien Mbagnick Bass des Crabes qui de la main va faire une relance pour Alpha Baldé. Alpha qui remonte le ballon, Alpha qui est attaqué, qui va plonger une balle, qui cherchait Serigne Fallou Thiam et que c'est Souleymane Mansal qui récupère le ballon, qui va laisser le soin à Souleymane Toué de continuer la manœuvre. Ballon pour Serigne Fallou Thiam. Serigne Fallou qui conserve beaucoup de ballons malheureusement et qui va le perdre. Ballon toujours pour Djibril Dabo des HLM qui cherche Moussa Sané. Moussa sur son flanc gauche qui conserve toujours le ballon. Djibril Dabo malheureusement. Ballon pour Samuel Sarpon. Samuel le buteur contre la Sonacos qui récupère le ballon au niveau de l'entrejeu. Bien joué. Ballon pour Serigne Fallou. Serigne Fallou qui ramène le ballon pour Mamadou Diouf. Mamadou Diouf qui va essayer de plonger une balle dans la surface de réparation. Ce sera un corner. Ce sera un corner. Je vous rappelle que la partie est dirigée par Abdou Karimba de la CRA de Tivaouane. Il est assisté donc de El Hadj Abdou Gueye également de la CRA de Rufisque et de Cheikh Tidiane Samb de la CRA de Tivaouane. Et le quatrième arbitre c'est Thierno Mamadou Dia de la CRA de Pikine. Et que c'est un corner pour l'équipe de Guédiawaye Football Club. Tous les grands gabarits sont montés au second poteau. Le gardien qui sort. Attention, la défense qui va se dégager. Et que le gardien est toujours au sol. L'arbitre finalement qui intervient pour venir à la rescousse du gardien Ibrahima Dieng qui est parti à la nage, bousculé par un joueur. Et qu'il est au... La partie donc qui va reprendre avec ce entre-deux de l'arbitre. Et que c'est un ballon pour les HLMois, les sous-marins jaunes qui sont donc ballon pour Samuel. Bien joué, la double passe. Attention, c'est un ballon dangereux. Le centre. Non, le gardien. Oh là là, une occasion. Ah, alors c'est une balle en or qu'ils viennent de transformer en plomb. Et les attaquants de Guédiawaye. Une belle occasion, Baye. Voilà, effectivement, Moutaka, il y avait une excellente occasion ici du côté du stade Amadou Barry de Guédiawaye, amené par, sur le couloir droit, côté surtout Crabes de Guédiawaye, et que c'est le portier Ibrahima Dieng qui étale toute sa classe pour sortir ce ballon. Ballon en tout cas qui logeait tout droit donc, dans les buts gardés par le portier de cette formation HLMoise. Encore une fois, Diop, on a manqué en tout cas de si peu une occasion pour les Crabes de Guédiawaye d'ouvrir la marque ici sur la pelouse du stade Amadou Barry de Guédiawaye, alors que c'est le portier HLMois. Il s'agit pratiquement de Dieng, donc qui a sauvé en tout cas les meubles côté HLMois. Heureusement, il y avait une belle occasion en tout cas pour les Crabes de Guédiawaye d'ouvrir la marque ici sur leur propre pelouse. Voilà, jusqu'à présent donc nous avons joué le stade bu stade Amadou Barry ak bu Guédiawaye. 0 partout entre ñii di waa Crabes bu Guédiawaye ak waa ASC HLM de Dakar. léegi nii juste avant may dugg daanaka waa Guédiawaye ñoo amoon occasion bu net kii di seen góolu HLM bi moo daal di claquette bal bi mu génn ci reprise de ballon deuxième ballon bi malheureusement waa Guédiawaye bu ñu ko amoon dugal ko ci caax yi mais malheureusement kii di défense bu HLM moom moo daal di interposé wu. Dégager bal bi mu génn donc ci action boobu ci le arbitre sifflé daal di coup franc en fait du moins benn jour bu HLM bu daanu ci biir terrain bi. Pour l'instant ñii di waa Guédiawaye ñoo dominé match bi parce que pratiquement depuis départ match bi ba léegi ñoom ñi ngi installé jeu bi fii ci deuxième moitié de terrain bu ASC HLM bu Dakar. Wow, donc maa ngi koy nuyu Diallo. C'est un ballon dégagé. Alpha Baldé qui dégage en touche. Ce sera une touche que va exécuter Issa Gueye, le numéro 2 des HLM qui cherche son buteur patenté Moussa Diallo. Ballon toujours pour Issa. Pour Moussa Diallo, envoyé au sol, bien protégé par Alpha. Et que ce sera une rentrée aussi pour l'équipe de Guédiawaye Football Club. Et c'est Mbagnick Bass qui va jouer pour Mamadou Diouf. Mamadou Diouf qui va remonter le ballon.
qui va envoyer l'envoi qui cherche Kabirou, dégagé par la défense. Il s'agit de Cheikh Sarr. Ballon pour Samuel Sarpon. On se bat. Ballon pour Serigne. L'arbitre qui ne dit rien, qui demande de jouer. Ballon pour Moussa. Ballon pour Moussa Diallo. Ali Koulibaly. Ali Koulibaly envoyé au sol. C'est un coup franc. C'est un coup franc situé à quelques 35 mètres des buts. Gardé par Mbagnick Bass, le portier de Guédiawaye. Et qu'un autre joueur également est au sol. Il va se relever, c'est le numéro 2, Issa, je crois, qui était également au sol, qui va se relever. Il boitille un tout petit peu. Et que c'est un coup franc pour l'équipe des HLM. Pour le moment, on joue depuis 30 minutes, toujours 0 but partout ici au stade Amadou Barry, entre le Guédiawaye Football Club et les HLM de Dakar. Et que c'est un coup franc que va jouer El Hadji Diagne qui va frapper au-dessus de la transversale. 0 but partout, Baye. Voilà, 0 but partout. Si vous venez en tout cas de nous prendre en cours, sachez que nous sommes ici du côté du stade Amadou Barry de Guédiawaye pour vous en tout cas donner ce match en différé qui oppose cet après-midi dimanche 3 novembre 2024 surtout Guédiawaye Football Club à ASC HLM de Dakar. Pour l'instant, les deux équipes sont à égalité, 0 but partout. Il n'y a pas pour l'instant de but inscrit, alors qu'il s'agit des HLM avec Moussa Diallo pour récupérer ce ballon. Attention, cette passe par derrière et que Moussa Diallo n'arrive pas à contrôler et que ce sera surtout la défense des Crabes de Guédiawaye qui s'interpose avec le dossard 20. Il s'agit pratiquement de Samuel Sarpon. Heureusement, il y a une incompréhension entre Kabirou Diouf et Sarpon. Heureusement que Ibrahima Dieng est sorti récupérer ce cuir et jouer avec Djibril Dabo sur le couloir gauche de cette défense HLMoise. Et que c'est récupéré dans l'entrejeu. On va jouer avec le dossard 7, El Hadji Diagne qui récupère ce cuir. Attention, et que c'est avec le dossard 3 pratiquement. Khalifa Ababakar Mbaye et qui va obtenir une rentrée de touche. Khalifa Ababakar Mbaye qui va jouer avec El Hadji Diagne, qui préfère s'appuyer sur Ali Koulibaly pour essayer de jouer ce pont, et que c'est la défense des Crabes de Guédiawaye qui s'interpose avec Salamonté qui va remettre dans la boîte avec le dossard numéro 9. Attention, et que c'est repoussé. Heureusement que la défense est là pour s'interposer. Il s'agit pratiquement de Cheikh Sarr. Cheikh Sarr pour s'interposer avec surtout le dossard 21, Gilbert Mendy. Pour l'instant, le seul joueur qui a été averti depuis pratiquement la 21e minute. Gilbert Mendy pour effectuer cette remise en touche. On va jouer avec, attention, au second poteau, et que c'est le premier poteau du moins, et que c'est repoussé par Cheikh Sarr. Cheikh Sarr pour enrayer le danger. Voilà, il a raison de crier sur ses coéquipiers de la défense qui sont en tout cas toujours aux abonnés absents. Il y a un défaut surtout de marquage côté défense HLMoise. On va suivre ce coup franc tiré de la droite vers la gauche des buts gardés par le portier de cette équipe HLMoise, Ibrahima Dieng. Attention, ballon remis pratiquement entre les bras de Mbagnick Bass qui préfère jouer avec son défenseur. On met dans la boîte et que c'est repoussé de la tête par la défense HLMoise. Attention à cette poussette, heureusement. C'est un coup franc de charge irrégulière sur le dossard 12 côté HLM de Dakar. Alors que ça pousse côté Guédiawaye. Oui, pour le moment, toujours 0 but partout. Guédiawaye qui pousse, la défense qui pique, mais qui n'auront pas du côté des HLM. Pour le moment, ils tiennent tête à cette équipe du Guédiawaye qui a toujours du mal à jouer ici. C'est vrai que par moment, il se crée de très belles occasions, malheureusement, qu'ils n'arrivent pas à concrétiser. Et au final, ça va peser lourd dans le décompte final. Mais GFC, pour le moment, maîtrise le jeu ici à Amadou Barry, mais n'arrive toujours pas à scorer. Bye. Voilà, le Guédiawaye Football Club, en tout cas, qui fait peser toute sa force et surtout toute son expérience par rapport à la Ligue 1 professionnelle de football, mais également c'est sans pour autant compter sur la ténacité, en tout cas des défenseurs de cette équipe HLMoise, pour l'instant qui tient bon la bande à surtout Mohamed Diagne.
Et que c'est Mbagnick Basse qui joue avec sa défense, avec Alpha Baldé, qui va jouer avec Gilbert Mendy pour essayer en tout cas de relancer la machine HLM, surtout des Crabes de Guédiawaye, qui décale vers surtout Kabirou Diouf. Kabirou Diouf qui va chercher à fixer le défenseur. Heureusement, attention, oh là là, cette pichenette. Heureusement, il n'a pas très bien ajusté sa frappe. Heureusement pour les HLMA, Serigne Fallou Thiam, qui a manqué en tout cas de peu de trouver le cadre des buts gardés par le portier HLMA, Ibrahima Dieng. Les HLMA pour l'instant tiennent bon ici sur la pelouse du stade Amadou Barry de Guédiawaye, alors que c'est Mbagnick Basse qui sort pour se saisir du cuir. Mbagnick Basse, attention à cette balle qui ne sort pas, c'est dégagé comme un peu avec les défenseurs, avec le milieu, surtout avec la tête de Mohamed Diagne. Le ballon ne mord pas. Ce sera certainement entre les pieds du portier des Crabes de Guédiawaye, Mbagnick Basse. Mbagnick Basse qui va certainement jouer avec voilà son arrière droit, Mamadou Diouf. Attention, cette balle mise en profondeur, on cherchait Kabirou Diouf et que c'est Ibrahima Dieng qui se saisit du cuir. Ibrahima Dieng qui préfère jouer avec Mohamed Diagne sur le couloir droit de cette défense HLMoise. Mohamed Diagne sous la menace. Attention, Salamonté, cette amortie de la poitrine. Attention avec Baldé, voilà, qui protège bien son ballon. Baldé, excellente protection de balle de la part de Baldé, côté Guédiawaye Football Club. Voilà, on va jouer avec les HLMA. Malheureusement, c'est perdu cette perte de balle dans l'entrejeu récupéré par Bassirou Ndiaye, le capitaine, avec Ali Koulibaly. Ali Koulibaly qui met en profondeur, qui cherchait Diallo, et que c'est Mbagnick Basse qui se saisit tranquillement, qui préfère jouer avec Salamonté, qui joue avec l'autre arbitre Serigne Fallou Thiam, qui va jouer décalé vers surtout Kabirou Diouf, certainement. Le centre au second poteau, attention, il n'y a personne, si ce n'est un joueur HLMois avec El Hadj Diagne. El Hadj Diagne qui préfère jouer avec Khalifa Ababacar Mbaye. Voilà Diallo, oh là là, dépossédé du ballon, Moussa Diallo qui obtient au passage un coup franc, indique l'arbitre central ici de la CRA de Tivaouane, Abdou Karimba. Toujours donc 0 but partout, 37 minutes ici au stade Amadou Barry. Une partie qui est allée très vite entre les deux équipes, mais pour le moment, 0 but partout. En tout cas, le public se régale par moment. Beaucoup d'occasions vendangées par le Guédiawaye Football Club, alors que Al Ousseynou n'est pas d'accord sur cette décision de la 1 et que c'est la défense qui va se dégager par Alpha international local également, qui va prendre tout son temps et qui va se dégager, qui cherche Kabirou. Et c'est Samuel Sarpon, bien joué, qui ramène le ballon pour Souleymane Mansal, bien joué. Ballon pour Boubacar Seydi, ballon perdu. Et que c'est la défense des HLM par Djibril Dabo qui va jouer la touche de l'autre côté de la tribune, Ibrahim Ning. Et que le stade Amadou Barry également a fait peau neuve, puisque les gradins sont aux couleurs du Sénégal. Voilà, Amadou Barry qui a fait aussi peau neuve avec les couleurs surtout du Sénégal qui sont peintes sur les murs. Alors qu'on revient sur le sujet avec attention à ce... Oh là là. Il y avait une position illicite d'hors-jeu signalée par l'arbitre assistant. Et que ce sera une balle arrêtée côté Guédiawaye Football Club avec Mbagnick Basse. Mbagnick Basse qui va gagner quelques mètres en tout cas avant de jouer avec surtout son défenseur Mamadou Diouf, non, qui préfère dégager loin devant, et que c'est la défense avec au milieu du terrain Salamonté. Attention, et que voilà, ce sera un coup franc côté HLM. Voilà, heureusement, il y a eu plus de peur que de mal côté Guédiawaye avec Kabirou Diouf, qui a fait en tout cas une vilaine chute tout à l'heure.
qui va revenir dans l'aire de jeu. Kabirou Diouf aux côtés de Mohamed Diagne, l'arrière central de cette défense HLMoise, et que c'est Mbagnick Bass qui se saisit du cuir tranquillement, calmer les ardeurs côté HLM. Mbagnick Bass qui préfère jouer avec Baldé, Alpha Baldé qui va essayer de progresser, qui préfère jouer avec attention, voilà, va jouer avec Sarpon, certainement le centre au second poteau, et que c'est repoussé de la tête par la défense HLMoise. Ali Koulibaly qui n'ajuste pas du tout sa tête, et que ce sont les HLMois qui se saisissent du cuir. Ballon mis en touche par les Crabes de Guédiawaye, et que c'est surtout Issa Gueye qui va jouer avec Ali Koulibaly. Cette reprise, Ali Koulibaly va jouer avec Bassirou Ndiaye, le coup de tête pour chercher un partenaire. Attention, oh là là, il n'y avait personne. Heureusement, oh là là, attention, il faut saisir ce cuir. Oh là là, c'était beaucoup plus rapide que Issa Gueye, qui a fait en tout cas l'effort d'aller chercher ce ballon. Ali Koulibaly qui perd son duel face à Salamonté, qui va jouer avec surtout Souleymane Mansal. Souleymane Mansal pour chercher surtout Joachim Sagna pour remettre certainement dans la boîte. Attention, heureusement que la défense HLMoise s'interpose pour jouer avec Ali Koulibaly. Koulibaly pour jouer avec le dossard 7 El Hadj Diagne. El Hadj Diagne, attention, qui prend son vis-à-vis. Attention, Moussa Diallo, il n'y a personne. Moussa Diallo seul dans l'espace. Au second, le centre, attention, au premier poteau, il n'y a personne. Si ce n'est la défense des Crabes de Guédiawaye pour s'interposer, et que l'arbitre revient sur la faute. C'est la reprise ici, alors qu'il nous reste, on est à la 45e minute pratiquement. Nous avons écoulé le temps réglementaire avec 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes pour permettre en tout cas aux deux équipes de pouvoir prendre l'avantage ici avant d'aller à la pause. Alors qu'on joue avec les Crabes de Guédiawaye, on décale, et que c'est la tête de la défense HLMoise. Attention, et que c'est Mohamed Diagne qui s'interpose pour relancer. Ce sera une sortie de touche. Le ballon qui avec Sarpon. Attention, avec les Crabes de Guédiawaye. La talonnade, ça ne passe pas. C'est Mohamed Diagne qui s'interpose, qui va jouer avec surtout Khalifa Gueye. Attention, ballon dans l'entrejeu, et que c'est Salamonté qui récupère. L'arbitre indique qu'il n'y a absolument rien. D'autant plus que ce sont les Crabes de Guédiawaye qui ont l'avantage. Attention à ce ballon qui ne donne absolument rien. Et que c'est Ibrahima Dieng qui... Voilà, donc vous avez vu l'arbitre central ici de la CRA de Tivaouane qui revient en tout cas parler au coach Alous. Surtout, il s'agit de Papa Ansou Diadjou, qui pratiquement n'est pas du tout toujours d'accord avec... Voilà, on va jouer avec les HLMois, et que ce sera une sortie de touche Mountaga pour l'instant. Papa Ansou Diadjou n'est pas du tout quasiment content sur les décisions arbitrales depuis un certain moment. Depuis le début de la saison, devrais-je dire, puisqu'à chaque fois il crie sur les arbitres, et c'est pas bon pour un entraîneur qui doit être serein. Mais enfin, on va voir, pour cette fois-ci, il échappe au carton. Et que c'est un ballon pour Guédiawaye, ballon Kabirou de la poitrine, perdu, et que c'est Salomon tué de la tête. Ballon pour Samuel Sarpon, pour Salomon qui fait le décalage à Kabirou en position d'ailier, puisqu'avec leur système de 4-4-2, Kabirou se retrouve toujours à droite malheureusement, et que c'est comme le buteur, et que c'est lui toujours qui amène le bon ballon. Le Guédiawaye Football Club a du mal à marquer le but, puisque les deux autres milieux de terrain ne se projettent pas à l'avant pour essayer de scorer. Ce qui fait que donc, pour le moment, Guédiawaye se procure des occasions, mais malheureusement n'arrive pas à les mettre au fond des filets. Que c'est Samuel, ballon pour Gilbert qui est passé complètement à droite, qui va centrer. Ballon pour Sagna, Joachim. Attention, attention, hors-jeu. Oui, hors-jeu, c'est normal, hors-jeu. Hors-jeu, hors-jeu. Il revenait d'une position de hors-jeu. Tout à fait d'accord, je suis d'accord avec lui. Voilà, donc il revenait de position hors-jeu. Il y avait un jeu illicite signalé par le second arbitre assistant, effectivement, alors que
C'est pour l'instant toujours les Crabes de Guédiawaye, en tout cas, butent sur cette belle défense, en tout cas HLMoise, avec surtout Ibrahim Odien pour essayer de jouer cette balle arrêtée, alors qu'on joue les arrêts de jeu. Toujours 0 but partout entre... voilà, c'est terminé. 0 but partout à la pause. À tout à l'heure. Voilà, donc comme vous le voyez, donc, on est à la pause ici sur la pelouse du stade Amadou Barry de Guédiawaye. Toujours 0 but partout entre les deux formations. Et les HLMois, en tout cas, ont dit sortir le grand jeu pour contrer surtout cette équipe des Crabes de Guédiawaye qui se sont procurés en tout cas les meilleures occasions depuis le début de la partie, même si par moment les HLMois sont quand même parvenus à s'extirper du piège des Crabes de Guédiawaye. Voilà, donc c'est la reprise ici du côté du stade Amadou Barry de Guédiawaye avec pratiquement 2 changements qui sont opérés côté HLM pour tout simplement densifier en tout cas le milieu avec l'entrée de Khalifa Khol, le milieu en tout cas HLMois qui va en tout cas apporter un peu de 209 dans cette équipe HLMoise qui va en tout cas devoir défier cette équipe des Crabes de Guédiawaye. À la remise en touche côté Guédiawaye. Attention avec ce tacle par derrière. Heureusement que l'arbitre a fini de siffler. On va jouer en 2 temps avec Diallo. Le centre au second poteau. Attention. Attention. Le Diagne. Oh là, le but. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Quelle occasion en tout cas manquée. Ce ballon se tire. En tout cas qui loge. Qui effleure qui effleure la barre transversale des buts gardés par le portier des Crabes de Guédiawaye, Mbagnick Bass Mountaga. Quelle chaude alerte ici. Oui, ce qui m'a plu dans cette action, c'est qu'il n'a même pas regardé le ballon. Il n'a pas regardé la position du gardien. C'est pourquoi le gardien a été surpris par son tir. En tout cas, il est vicieux ce garçon. Voilà, excellent. En tout cas, excellente entame de partie, en tout cas par les hommes amenés par le coach Aloussé Houssen, qui semble en tout cas prendre un peu le dessus sur cette équipe des Crabes de Guédiawaye, même si voilà, avec des changements qui ont été opérés côté Guédiawaye. C'est Alassane Sagna qui est entré à la place de Souleymane, le latéral droit qui est sorti, qui avait des difficultés en première période, qui a été remplacé par Alassane Sagna. Voilà, effectivement, des changements en tout cas bien calculés par le coach Papa Ansou Diadjou. On va effectuer cette remise en touche avec Djibril Dabo sur le couloir gauche de cette défense HLMoise. La talonnade vers Diallo. Diallo qui se bat. Attention, cette charge irrégulière et que ce sera coup franc plutôt. Ce sera un coup franc en tout cas très bien placé à l'entrée donc de la surface de réparation de cette défense des Crabes de Guédiawaye sur une charge irrégulière sur Diallo. Le double buteur lors de la dernière journée côté HLM. Très bon. Il est très bon, il pèse sur la défense depuis le début de la partie. C'est lui qui crée des problèmes à la défense de Guédiawaye Football Club. Voilà, en tout cas, il fait poser tout son poids, toute sa charge Diallo. Ce buteur maison côté HLM qui fatigue beaucoup cette défense des Crabes de Guédiawaye. Pour l'instant, Mbagnick Bass qui est en train de faire son mire en respectant bien évidemment surtout la décision arbitrale, voilà, Mbagnick Bass qui est en train en tout cas de s'adresser à son mur pour respecter la distance réglementaire. Alors que ça bouge beaucoup. L'arbitre qui demande en tout cas au mur d'avancer, de reculer pour rester en tout cas dans cette posture avec Mbagnick Bass pour certainement bien placer son mur. Diallo certainement, attention. Et que c'est directement au-dessus des bas. Attention, oh là là, cette claquette. Heureusement, alors que le ballon avait déjà mordi ce que semble indiquer l'arbitre assistant. Le ballon avait déjà mordi en 5,50 m et que c'est joué en 2 temps avec Mamadou Diouf. Mamadou Diouf pour relancer la machine des Crabes. Attention à cette sortie peut-être, heureusement. Attention à ce... Attention, et que c'est dégagé la défense HLMoise qui s'interpose pour enrayer le danger. Heureusement,
heureusement pour la défense HLMoise qui a dit en tout cas s'interposer pour enrayer le danger alors que les attaquants des Crabes de Guédiawaye étaient bien partis pour certainement inscrire ce premier but de la partie Moutaga. Oui, c'est vrai, ils l'ont eu en première mi-temps, ils l'ont également eu en première période, autant pour moi. Ils l'ont également eu en deuxième période, mais toujours, ils trouvent le moyen de ne pas marquer. Et ce n'est pas bon pour le moral de l'équipe. Ça fait douter l'équipe. Voilà, ça fait douter en tout cas cette équipe des Crabes de Guédiawaye face à cette défense HLMoise qui sort, en tout cas qui prend le dessus sur tous les assauts côté Guédiawaye FC. Et que c'est Ibrahim Dien pour dégager ce ballon en 5,50 m qui demande à ses coéquipiers de reculer. Ibrahim Dien pour relancer ce ballon. On cherche Moussa Diallo et que ce sera une sortie de touche avec le nouvel entrant Alassane Sagna pour occuper le couloir droit de cette défense des Crabes de Guédiawaye. Voilà, on va jouer avec toujours les joueurs HLMois. Djibril Dabo, on remet dans la boîte et que c'est repoussé de la tête par la défense des Crabes de Guédiawaye. On dégage comme on peut. Mohamed Diagne, voilà, qui préfère jouer avec son portier Ibrahim Dien. Ibrahim Dien, voilà, qui se saisit tranquillement du cuir, qui va certainement jouer, voilà, qui joue avec Gueye, surtout Cheikh Sarr, qui préfère s'appuyer sur Djibril Dabo. Djibril Dabo qui perd le contrôle du ballon. Djibril Dabo, on va jouer avec le nouvel entrant côté Guédiawaye FC. Attention, on cherche à manœuvrer son vis-à-vis. Non, il perd son contrôle face à la ténacité en tout cas de cette défense HLMoise qui s'interpose et qui va obtenir au passage une rentrée de touche que va effectuer Djibril Dabo. Djibril Dabo qui fait partie en tout cas des doyens de cette équipe HLMoise. Attention, ça ce mauvais renvoi que c'est récupéré par les Crabes de Guédiawaye. On joue, il n'y a absolument rien, que c'est Bassirou Ndiaye qui récupère, qui préfère jouer. Attention avec Moussa Diallo sur le couloir gauche de cette défense HLMoise. Moussa Diallo qui préfère s'appuyer sur son vis-à-vis. On décale latéralement dans l'entrejeu. Attention, il y a Ali Koulibaly Hollande. Attention, cette passe, il y a que c'est cette claquette de Mbagnick Bass. Belle claquette de Mbagnick Bass pour mettre ce ballon en corner. Excellent en tout cas travail des HLMois, Moutaga. Ils se réveillent, ils ont le match dans cette deuxième période. C'est HLM qui a le monopole du ballon, qui continue maintenant de pilonner le camp de Guédiawaye Football Club, dont la défense est devenue basse depuis le début de la rencontre. C'est vrai qu'ils sont acculés par les jaunes. Et encore un nouveau centre, malheureusement, ce sera une touche pour cette équipe, contrée par Gilbert. Ce sera une touche pour les HLM maintenant qui commencent maintenant à bousculer cette équipe de Guédiawaye Football Club qui doute depuis le début de cette rencontre puisque l'équipe n'arrive pas à scorer malgré ces nombreuses occasions créées de part et d'autre. Voilà donc le Guédiawaye Football Club qui a dit mal en tout cas à s'imposer ici sur sa propre pelouse face à cette équipe, cette belle équipe HLMoise, que c'est repoussé de la tête par la miraille jaune des HLM et que c'est le nouvel entrant pratiquement Alassane Sagna qui va tenter le centre et que c'est repoussé par le capitaine surtout Ndiaye Bassirou. Voilà, on va suivre ce corner qui sera tiré de la gauche vers la droite, débit gardé par le portier ici, surtout Dien, et que c'est repoussé par la miraille jaune des Crabes de Guédiawaye. On va suivre cette balle arrêtée avec Sagna, le nouvel entrant. Attention, Kabirou Diouf pour le centre, au second poteau. Oh là là! Heureusement par Serigne Fallou Thiam qui manque en tout cas de trouver le cadre de but gardé par le portier Ibrahim Dien. Serigne Fallou Thiam face à des buts quasiment ouverts de Ibrahim Dien. Heureusement pour les protégés de Alousseinou Sène. Heureusement, Serigne Fallou Thiam qui rate de trouver en tout cas les buts gardés par Ibrahim Dien, le portier HLMois. Attention, ce sont les HLMois qui vont essayer en tout cas de repartir de plus belle avec Mbagnick Bass. Mbagnick Bass
Et que ce sont les crabes de Guédiawaye qui vont essayer en tout cas de repartir de la plus belle des manières. Les HLMois qui écartent comme ils peuvent. Et que ce sera une charge irrégulière de Salamonté. Les crabes de Guédiawaye qui ont du mal en tout cas à concrétiser les occasions, les nombreuses occasions qu'ils ont eu en tout cas à se procurer ici face à cette équipe des HLM de Dakar qui tient bon depuis le début de cette seconde période, qui cherche elle aussi à dicter sa loi. Attention, dans le ballon récupéré dans l'entrejeu avec les HLMois, on va décaler vers Diallo. Diallo qui tente à manœuvrer son vis-à-vis. Diallo, voilà, qui va décaler latéralement. Attention au centre, au second. Non, on va décaler latéralement, toujours avec les HLMois. Le centre, au second poteau, la tête. Et que ça s'est repoussé. Attention avec la motte de la poitrine, toujours pour les HLMois. Et que c'est repoussé par la défense des crabes de Guédiawaye. Ce sera une sortie de touche pour les HLMois. Sortie de touche pour les HLMois. L'arbitre qui fait signe à Kabirou Diouf de laisser le ballon, en tout cas aux joueurs HLM, avec Djibril Dabo pour effectuer cette remise en touche. Kabirou Diouf pour jouer certainement avec Serigne Fallou Thiam qui décale latéralement. Attention, et que c'est la sortie, belle sortie de Ibrahima Dieng. Belle sortie, en tout cas, Moutaga, il y avait une belle combinaison entre Kabirou Diouf et Serigne Fallou Thiam, mais malheureusement, Serigne Fallou n'avait pas du tout bien suivi. C'est vrai, Serigne Fallou ne suit. Pour le moment, il n'est pas dans son match. Je crois qu'il sera le premier à être changé dans cette équipe. Vraiment, puisque l'occasion qu'il vient de rater, je me demande comment il a pu rater cette belle occasion. Vraiment, un centre, une cage vierge. Il trouve le soin de trouver le décor. Mais enfin, c'est l'expérience encore. Il va falloir continuer à travailler. C'est une équipe jeune. Il faut continuer à travailler. Mais on vendange beaucoup d'occasions à domicile. Et lors du décompte final, ce sera très très lourd pour cette équipe de Guédiawaye. Voilà, cette équipe de Guédiawaye, en tout cas, qui a du mal à faire valoir son jeu ici sur sa propre pelouse devant son public venu cet après-midi assez nombreux, les pousser à la victoire finale, mais c'est sans compter également face à la ténacité des joueurs amenés par le technicien Alousseinou Sène. Djibril Dabo qui perd le contrôle de son ballon face à, attention, le centre au second poteau, le crochet peut-être, le tir, et que c'est directement dans les gants de Ibrahima Dieng. Ibrahima Dieng qui capte tranquillement ce ballon et qui demande à ses coéquipiers de jouer net et de procéder au marquage. Ne pas laisser en tout cas beaucoup d'espace aux joueurs de Guédiawaye FC pour l'instant qui ont du mal à scorer malgré leurs nombreuses occasions. Voilà, on va suivre ce coup franc et que c'est directement dans les gants de Mbagnick Bass qui dégage rapidement pour chercher Kabirou Diouf et que c'est dégagé comme un peu par Dabo. Voilà, avec les crabes toujours, et que c'est repoussé par la mirage jaune. À monter de la poitrine, ça ne passe pas avec les HLMois qui ont le contrôle du ballon. Avec Salamonté qui vient en tout cas imposer sa force pour récupérer ce ballon tranquillement. Attention, ce pied avec surtout Bassirou Ndiaye qui obtient ce coup franc. Bassirou Ndiaye qui a fait jouer son expérience. Vous voyez, vous entendez aussi le cri en tout cas des supporters de ASHLM de Dakar qui se sont déplacés cet après-midi pour pousser eux aussi leur équipe qui vient jouer ici sur la pelouse du stade Amadou Barry de Guédiawaye. Pour l'instant, toujours 0 but partout entre les deux formations. Match comptant pour la 3e journée de la Ligue 1 professionnelle de football pour l'exercice 2024-2025. Voilà, balle arrêtée, on cherchait un partenaire démarqué, mais ce sera plutôt une rentrée de touche pour les crabes de Guédiawaye. Attention, il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. On va jouer le centre au premier pot. Attention, il manque complètement. Heureusement que la défense est là pour enrayer le danger avec surtout le capitaine Ndiaye, Bassirou Ndiaye.
Alors qu'il y a un joueur HLMois qui est resté au sol tout à l'heure suite à ce contact avec son vis-à-vis du jour. Attention, on va jouer avec Alassane Sagna. Le centre de second poteau et que c'est repoussé de la tête par la miraille jaune. Attention, on remet dans la boîte et que c'est repoussé encore par la miraille jaune des HLMois. Ça l'a monté pour décaler vers Kabirou Diouf. Non, c'était pas Kabirou. Et que c'est une rentrée de touche pour les joueurs de Guédiawaye Football Club. Alors qu'il y a un changement côté Guédiawaye avec la sortie du dossard 12, il me semble. Pratiquement de Patrice Joseph Bass. La sortie de Kabirou Diouf. Kabirou Diouf qui va devoir céder sa place et l'entrée de Joseph Bass. Kabirou Diouf et Joseph Bass. Abdou Salam Doy également va devoir effectuer son entrée côté Guédiawaye Football Club. Et Joseph Bass, Abdou Salam Doy. Voilà, changement apporté par le technicien Papa Gorgui Diadjou. Côté HLM, côté Guédiawaye Football Club. On va jouer avec les HLMois pour essayer de remonter ce ballon. Non, c'est une sortie de touche, indique l'arbitre assistant, alors qu'il y a un changement qui se prépare côté HLM. Un autre changement également. Voilà, Papa Biram Diagne côté HLM avec la sortie de Djibril Dabo. Djibril Dabo qui va devoir céder sa place à Papa Biram Diagne. Djibril Dabo à Papa Biram. Défense HLMoise. Un changement apporté par le technicien Alousseinou Sène. Voilà, attention à cette... Voilà, on va jouer avec le nouvel entrant. Chercher un partenaire de marquer. Non, c'est une sortie de touche pour les HLM, pour Guédiawaye. On remet dans la boîte. Attention, on saute beaucoup plus haut que son vis-à-vis avec les crabes de Guédiawaye pour essayer tout simplement de relancer la machine offensive. On décale le centre au second poteau. Attention, il n'y a personne si ce n'est et que c'est directement dans les bras du portier Dien qui va jouer avec Moussa Diallo qui rate complètement son contrôle et que ce sera une sortie de touche. Sortie de touche avec Papa Biran pour effectuer cette rentrée de touche et que c'est Salamonté qui dégage en avant. Attention et que ce sera une rentrée de touche pour les HLMois. Voilà, remise en touche rapidement effectuée. Les HLMois qui ont du mal en tout cas à se saisir heureusement. Voilà, il obtient un coup franc, indique l'arbitre central, même si une partie en tout cas du public n'est pas du tout d'accord avec la décision arbitrale. Sous les yeux du technicien Alousseinou Sène, qui vient en tout cas poursuivre un travail déjà démarré il y a quelques années, alors qu'il y avait une position illicite signalée par le second arbitre assistant. Attention à ce stand qui heureusement pour cette défense HLMoise en tout cas, qui avait quasiment du mal à récupérer ce secure avec le portier de cette formation HLMoise Moutaga. Et pour le moment, 20 minutes dans cette deuxième période, 65e, toujours 0 but partout entre HLM et que c'est le nouvel entrant. Il s'agit de Pape Biram Diagne qui a remplacé Djibril Dabo, qui a été percuté tout à l'heure. Attention, Ibrahima Diagne qui fait une relance pour le nouveau entrant. Il s'agit de Pape Biram Diagne. Ballon pour Moussa Diallo, le buteur patenté de cette équipe. Moussa, auteur de 2 buts depuis le début de la saison. Ballon, et que c'est un ballon perdu récupéré par le capitaine Salomon Tué.
Pas pour longtemps Moussa. Bien joué la double passe. Qui va frapper dans les bras de Mbagnick Bass. Dans les bras de Mbagnick Bass qui va faire un long dégagement. Qui cherche Patrick. Que c'est la défense qui va se dégager par le capitaine Bassirou Ndiaye. Bassirou. Ballon Souleymane Serigne Fallou Thiam. Ballon pour Gilbert Mendy de côté du GFC. Bien joué. Patrick Bass. Ballon pour Salam. Bien joué. Oh. Alors là, c'était une passe vicieuse. Heureusement. Et que c'est Alpha. Alpha qui récupère le ballon. Qui décale pour Kabirou. Non, autant pour moi, Boubacar Seydi. Ballon récupéré par Alassane Sagna. Malheureusement, un mauvais centre de Alassane. Et qui va permettre à la défense des HLM de se dégager par le gardien Ibrahima Dieng qui va faire une relance pour son latéral droit. Il s'agit de Issa. Issa qui récupère toujours le ballon et que c'est une balle récupérée par les Crabes. Ballon Gilbert. Gilbert pour Samuel Sarpon. Samuel Sarpon, attention, qui va les percuter, qui perd le ballon finalement envoyé au sol. Et ce sera un coup franc situé à 28 mètres. Portier Ibrahima Dieng, toujours 0 but partout ici au stade Amadou Barry Baye. 0 but partout ici du côté du stade Amadou Barry de Guédiawaye entre Guédiawaye Football Club et HLM de Dakar. Alors que tout à l'heure, il y avait les Crabes de Guédiawaye qui s'étaient procuré cette belle occasion. Heureusement que la défense HLMoise était présente. Idem du côté des joueurs amenés par le technicien Alousseinou Sène pour l'instant, qui sont en train de tenir tête à cette équipe des Crabes de Guédiawaye. On va suivre ce coup franc, cette balle arrêtée à quelques 20 mètres, 25 mètres de but gardé par le portier Ibrahima Dieng qui a fini de placer son mire. Ibrahima Dieng, en attendant le coup de sifflet, et c'est parti pour le tir et que c'est au-dessus de la barre transversale, alors que c'est la pause fraîcheur ici du côté du stade Amadou Barry de... Voilà, c'est la plus avec le portier HLMois. Ibrahima Dieng pour procéder au dégagement. Ibrahima Dieng qui se dégage très loin, alors que c'est la défense des Crabes de Guédiawaye qui s'interpose pour mettre ce ballon en touche. Avec le nouvel entrant côté HLM de Dakar, Mohamed Mané, qui plutôt Papa Biram Diagne pour effectuer cette remise en touche. Papa Biram Diagne, et que c'est dégagé par l'intermédiaire de Mamadou Diouf, défenseur central des Crabes de Guédiawaye. Papa Biram Diagne pour gagner quelques mètres à l'approche des buts gardés par le portier Mbagnick Bass. Voilà, Mohamed. Voilà, on va jouer avec Papa Biram Diagne. Cherche un partenaire démarqué, Papa Biram Diagne. Attention à ce tir qui ne vient pas, qui ne revient pas, alors que c'est la défense HLMois qui s'interpose au niveau du milieu. Le coup de tête renvoyé en mode de la poitrine, avec surtout les Crabes, alors que l'arbitre obligé de revenir sur la faute. À faute sur Samuel Sarpon. Les Crabes de Guédiawaye qui poussent. Mamadou Diouf qui va jouer latéralement. De l'autre côté de la tribune découverte, Ibrahima Ning. C'est une sortie de touche. On gagne quelques mètres à l'approche des buts gardés par le portier HLMois, Ibrahima Dieng. Alors qu'il y avait une poussette par derrière, indique l'arbitre central ici de la CRA de Tivaouane, Cheba. On dégage comme on peut côté HLM. Ballon récupéré par le capitaine Bassirou Ndiaye qui commet au passage un coup franc sur Samuel Sarpon. On va jouer avec le capitaine Théo qui préfère laisser le soin à son coéquipier, avec toujours en possession de balle les Crabes de Guédiawaye avec Gilbert Mendy. Pour l'instant,
le seul à avoir écopé de carton jaune dans cette partie. Les HLMois qui, en tout cas, tiennent bon pour le moment, Moutaga. Et pour le moment, ils tiennent tête à cette équipe de Guédiawaye Football Club qui n'arrive toujours pas à scorer et que c'est un ballon pour Samuel qui perd le ballon. Il est allé s'empaler sur le défenseur. Attention, c'est un ballon de contre. El Hadji Diagne en position d'ailier. C'est un gaucher qui est parti à droite. Heureusement, avec Mbagnick est sorti, a lu la trajectoire du ballon. Ballon pour son capitaine Samuel Toué. L'arbitre qui revient sur la faute. Alors là, c'est un truc politique. Et maintenant, les partisans de Lat Diop qui entrent dans la pelouse également avec l'effigie peut-être de Lat Diop. Bye, ça c'est autre chose. Voilà, effectivement, c'est autre chose. Ça, c'est purement politique. Nous, on va s'en tenir à notre match déjà. Pour l'instant, entre Crab de Guédiawaye et HLMois. Pour l'instant, toujours 0 but partout. Si vous venez de nous prendre en cours, alors qu'on a joué plus de la demi-heure de jeu ici sur la pelouse du stade Amadou Barry de Guédiawaye, on va suivre ce coup franc. Cette belle arrêtée qui sera tirée de la gauche vers la droite des billes gardées par le portier Dien. Alors qu'il y avait un joueur HLMois qui est resté au sol. Les HLMois qui vont essayer de jouer avec Issa Gueye pour jouer. Attention, que c'est Bassirou Ndiaye pour mettre la tête qui va jouer avec son partenaire certainement pour centrer au second poteau. Il n'y a personne. Le tir, voilà, c'est le but. C'est le but, c'est l'ouverture du score. L'ouverture du score avec Moussa Diallo, celui dont on vous parlait tout à l'heure. Le buteur maison côté HLM, il est fort, ce Moussa Diallo. Je vous le disais au départ donc, de ce match que c'est un joueur à surveiller. Il est très dangereux, il est en tout cas piquant devant la surface de réparation adverse. Il vient en tout cas de montrer toute sa grandeur, ce Moussa Diallo qui avait été l'unique buteur face au Casasport le week-end dernier, Moutaga. Eh oui, c'est son troisième but. En tout cas, c'est une action rondement menée par l'attaque des HLM. À la finition, donc Moussa Diallo qui place une balle sous les aisselles de Mbagnick Bass et qui permet aux HLM de mener ici à Amadou Barry 1-0. C'est un but donc qui est bon pour le moral et qui va du coup relancer la partie au moment où le Guédiawaye Football Club va faire 2 changements coup sur coup. Puisqu'on est en train de préparer 2 changements. Le numéro 15 qui va entrer, c'est Cheikh Ndaw, et le numéro 11 également. Ils vont entrer. Donc 2 changements du côté de Guédiawaye. Voilà, 2 changements côté Guédiawaye alors qu'on a fini de savourer cette ouverture du score de la part des HLMois avec Moussa Diallo, le buteur maison qu'on vous disait au départ en début de commentaire, qu'il s'agit en tout cas d'un joueur à surveiller de peu. Voilà, c'est la reprise ici après que les HLMois aient ouvert le score ici sur la pelouse du stade Amadou Barry de Guédiawaye face à des Crabes en tout cas qui n'ont pas du tout été piquants depuis le début de cette partie. Alors que vous entendez en fond sonore le comité des supporters des HLM qui a fait le déplacement également avec nous pour venir pousser à la victoire finale cette équipe des HLM amenée par le technicien Alou Senoussen qui est en train en tout cas d'imprimer surtout sa marque de jeu face à cette équipe HLMoise portée par le buteur maison Moussa Diallo. Pour l'instant, meilleur buteur côté HLM en attendant de voir à la fin de cette 3e journée les meilleurs buteurs en tout cas de ce championnat de Ligue 1 professionnelle à l'issue de cette 3e journée surtout. Et que c'est un coup franc côté Guédiawaye Football Club. Le but certainement est intervenu à la 74e minute. But intervenu à la 74e minute par le buteur maison Moussa Diallo. Moussa Diallo, attention à ce coup de tête. Il y avait hors-jeu, il y avait une position illicite d'hors-jeu signalée par l'arbitre assistant. Voilà, ils étaient 2 déjà dans les filets de cette défense HLMoise. Les HLMois
je vous le disais en tout cas en début de commentaires, ne sont pas, en tout cas eux aussi venus faire le déplacement gratuitement. Ils n'ont pas voyagé pour rien. Ils sont également venus chercher quelque chose. Ils sont venus chercher quelque chose. Attention, on va jouer alors que ça discute beaucoup dans les gradés avec les supporters. Voilà. Voilà, il y a des, voilà, il ne faut pas créer des incidents. Voilà. On n'est pas en match de Navetan, on est en match de Ligue 1, un championnat de Ligue 1 professionnel. Il faut faire également du fair play. Il faut jouer le fair play quand on sort, surtout à jouer des matchs à l'extérieur. Il faut surtout prévaloir le fair play pour ne pas amener des incidents ici. Ils ont fait leur meilleur culpa, ils ont su qu'ils ont dérapé, ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Je crois que c'est la beauté du sport. Voilà, c'est ça aussi, quand on sait qu'on a fauté, rien ne sert de s'excuser, de demander pardon en tout cas au public de Guédiawaye qui jusqu'ici en tout cas montre un bon visage de fair play. Alors qu'on est dans l'aire de jeu avec les Crabes de Guédiawaye, avec Salamonté, ce décalage vers le côté droit de cette défense HLMoise. Les Crabes de Guédiawaye qui tiennent toujours le contrôle du ballon. On va jouer avec le nouvel entrant côté Guédiawaye. Attention, ce centre au second poteau. L'égalisation, heureusement que Dien est là pour capter ce ballon en deux temps. Ibrahima Dien, le portier HLMois qui capte tranquillement ce ballon et égratiné quelques secondes avant de procéder au dégagement. Il dégage loin et devant à la recherche d'un partenaire démarqué. Ballon récupéré dans l'entrejeu, ce coup de tête de Salamonté alors qu'il y avait une charge irrégulière sur le nouvel entrant. C'était plutôt le nouvel entrant, le numéro 15. Alors qu'il y a un changement qui va certainement également s'opérer du côté de ASC-HLM de Dakar. Pour l'instant, on va suivre cette action avec le défenseur central HLMois qui prend le dessus sur son vis-à-vis. Cette passe avec toujours les Crabes de Guédiawaye qui ont la possession du ballon sous la menace des HLMois qui pour l'instant pressent malgré cet avantage au compteur. Ah oui, pour le moment, HLM joue bien. Ils sont venus chercher ce qu'ils voulaient. Ils ont tout simplement attendu que l'équipe de Guédiawaye fasse une faute pour aller scorer. Maintenant, ils se contentent de gérer. C'est une équipe qui voyage bien. Ils sont allés battre le Casasport. En ce moment, ils mènent ici à Guédiawaye par 1-0. C'est Guédiawaye qui a des difficultés à jouer ici. Pour le moment, ce sont des points de grappiller qui vont compter lors du décompte final. Malheureusement pour cette équipe du GFC qui a toujours du mal à jouer ici à Amadou Barry. Voilà, ces joueurs de Guédiawaye, les Crabes de Guédiawaye qui ont en tout cas du mal à s'imposer devant le public ici du côté du stade Amadou Barry de Guédiawaye qui a refusé du monde cet après-midi du dimanche 3 novembre 2024. Alors que leur vis-à-vis du jour, les HLMois, en tout cas pour l'instant, contrôlent bien les débats avec ce but inscrit à la 74e minute par le buteur pour l'instant, meilleur buteur côté HLM avec 3 réalisations. Il avait marqué les 2 derniers buts côté HLM, Diallo. Alors que... Attention à Gilbert qui a déjà été, l'arbitre l'a fait revenir, heureusement pour lui. Il repart sans le carton, le deuxième carton jaune synonyme de carton rouge. Heureusement. Voilà. Alors que le staff médical va poursuivre ses soins, en tout cas en dehors du terrain. On va jouer avec Ibrahima Dien, le portier HLMois qui cherche un partenaire démarqué. Attention, cette talonnade, et que c'est la défense des Crabes de Guédiawaye qui s'interpose. Ils vont se gêner, heureusement, avec surtout le nouvel entrant Diagne, côté HLM. Coup de tête. On cherchait Moussa Diallo, le buteur, mais il n'y a personne. Ce sera un ballon qui va sortir en touche pour les Crabes de Guédiawaye et Moutaga. Eh oui, c'est une balle pour le GFC maintenant, qui jette toutes ses forces dans la bataille pour essayer de revenir, au moins de sauver les meubles, pour faire un match nul ici, sans quoi ça sera la première défaite de la saison
infligé par la nouvelle équipe de Ligue 1. Il s'agit des HLM pour le moment, donc 1-0. Ce but de Moussa Diallo qui suffit au bonheur et que c'est le numéro 7 qui va sortir. Le numéro 7, c'est Eladji Diagne qui va sortir, remplacé par le numéro 6. Il s'agit de Alioune Samb. Alioune Samb donc à la place de Eladji Diagne. Et nous attendons, pour le moment, ce sont les supporters des HLM qui donnent le ton au niveau de la tribune couverte. Eladji Diagne qui a fait un bon match sur son côté droit, qui sort et qui va céder sa place à Samb. Samb donc qui va donc entrer, ovationné par les supporters de l'équipe des HLM, et que c'est une touche pour le GFC. Ballon pour bien jouer Alassane qui va centrer dans la surface de réparation. Ballon dégagé par la défense des jaunes. Ballon toujours pour les crabes. Samuel Salomon Sué. Ballon, attention, attention. Heureusement, et que c'est Alpha qui protège bien son ballon. Alpha, et qui va laisser le soin à Alassane Sagna de faire la remise en touche pour Mamadou Diouf. Mamadou latéralement pour Gilbert Mendy. Gilbert dans la surface, dans la zone des crabes. Ballon maintenant pour toujours Gilbert. On contrôle le ballon. Le bloc est compact du côté. Ils vont perdre le ballon. Heureusement. Et c'est Sam qui va écoper d'un deuxième carton. Salomon, le capitaine de Guédiawaye, donc qui écope du deuxième carton de cette rencontre, toujours en faveur du GFC Baye. Oui, effectivement, ce deuxième carton, en tout cas écopé par Salomon. Deuxième carton côté Guédiawaye Football Club. Les crabes de Guédiawaye pour l'instant qui ne sont pas du tout bien en place, même si ils ont quand même eu des HLM. Elles seront courtes pour le Guédiawaye Football Club Baye. Voilà, on va effectuer cette rentrée de touche avec les crabes de Guédiawaye. On va jouer en deux temps, attention, et que ce sera un ballon qui va sortir dans le décor du stade Amadou Barry de Guédiawaye. Alors que l'arbitre, le quatrième arbitre vient tout juste d'annoncer 5 minutes de temps additionnel, 5 longues minutes pour les hommes amenés par le technicien Aloussène Houssen pour pouvoir tenir et voilà, gérer leur match et de rentrer avec les 3 points. Et 5 minutes également pour les protéger de Papa Ansou Diadjou pour remettre les pendules à l'heure. Ce ne sera pas en tout cas facile, mais il faudra aller chercher cela. Attention, attention à cette perte de balle avec surtout les HLMois, le centre de second poteau. On cherche un partenaire démarqué. Voilà, on va jouer. Certainement, il y aura du renfort avec ce dédoublement. Non. Et que ce sera une sortie de touche pour les crabes de Guédiawaye. Rentrée de touche. Ce sera un ballon qui sera rapidement joué par le Guédiawaye Football Club. Attention à cette balle, il n'y a personne si ce n'est la défense HLMoise qui dégage en catastrophe pour enrayer le danger. Parce que pratiquement le Guédiawaye Football Club a fini d'installer son jeu dans la moitié de terrain HLMoise. Ils sont en tout cas en train de chercher ce but égalisateur avant d'essuyer cette défaite ici à domicile. HLM pour l'instant qui tient bon avec ce bloc bas avec lequel en tout cas ils sont en train de jouer pour finir cette partie donc de ce match comptant pour la 3e journée de la Ligue 1 professionnelle de football. Pour l'instant, les hommes du coach Aloussène Houssen tiennent bon. Alors que c'est une rentrée de touche pour les crabes de Guédiawaye qui vont essayer de jouer leur va-tout dans cette partie. Et que ce sera une sortie de touche pour la seconde fois consécutive. Voilà, les crabes qui cherchent toujours à ressortir ce ballon pour essayer de remettre ça dans la boîte. On met une longue transversale et que c'est repoussé par la miraille jaune. On dégage comme on peut côté HLM. Voilà, Moutaga. Ah oui, pour le moment, c'est une défense qui plie, mais qui ne rompt pas sous les coups de boutoir des attaquants de Guédiawaye. Mais pour le moment, la défense tient bon, la défense des HLM, et que c'est un ballon toujours dans la zone des HLM.
Ballon, malheureusement, ce sera, attention, ce sera un ballon de contre. C'est le buteur Moussa Diallo en position, il est très expérimenté, il va garder le ballon. Il va garder le ballon, bien joué, attention, dans les bras de Mbagnick Bass, qui de la main va faire une relance pour Gilbert. Gilbert qui, il faut envoyer le ballon. C'est fait un long ballon sur la poitrine de... On se bat du côté des HLM. Attention, les toutes dernières minutes baillent. Toujours 1-0, ce hold-up parfait réalisé par les sous-marins jaunes. Ici à Amadou Barry. Attention, c'est un ballon. Attention, le centre. Il conserve le ballon. Bien joué. À une touche de balle. Bien joué. Corner. Corner, l'un des derniers peut-être de la partie bail. Voilà, corner. En tout cas, le Guédiawaye Football Club qui presse pour aller. Voilà, donc on va à ce coup franc sur Bassirou Ndiaye qui a été envoyé au sol par Salamonté, le capitaine qui va céder sa place avec 5 minutes de Salamonté qui sort. Et c'est Lamine Sagna qui va effectuer son entrée. Attention à cette sortie. Heureusement que Mbagnick Bass est là pour se saisir tranquillement du cuir et dégager loin devant pour chercher un partenaire de marquer. Attention à ce dégagement. Heureusement que la défense HLMoise est là pour veiller au grain. Sinon, ça aurait pu permettre à cette attaque d'aller chercher l'égalisation. Heureusement. Oui, toute l'équipe de Guédiawaye est maintenant dans la zone des HLM pour essayer de revenir au score. Mais pour le moment, c'est HLM qui a fait une bonne opération en venant pour le moment s'imposer 1-0 devant cette équipe de Guédiawaye Football Club, alors que le joueur qui a pris le ballon au niveau du ventre. Ce corner sera tiré de la gauche vers la droite des billets au premier poteau et que ce sera un deuxième corner consécutif pour les crabes de Guédiawaye qui pressent pour aller chercher ce billet égalisateur. On va jouer certainement à la Rémoise, non? Le centre au second poteau, le coup de tête, attention, il n'y a personne. Ce sera un ballon qui va sortir en 5,50 m. 5,50 m derrière les billes gardés par le portier HLMois Ibrahima Dieng. Les crabes de Guédiawaye pour l'instant qui s'acheminent tout droit vers leur première défaite de la partie, alors que vous apercevez déjà le public donc, qui est en train de partir, de quitter ses sièges ici sur la pelouse du stade Amadou Barry de Guédiawaye. Les hommes amenés par Alousseinou Sène pour l'instant sont en train en tout cas de tenir bon certainement et de s'acheminer tout droit vers leur deuxième victoire de rang face à cette équipe des crabes de Guédiawaye qui a du mal en tout cas à s'imposer ici sur sa propre pelouse du stade Amadou Barry de Guédiawaye, malgré ce public venu cet après-midi assez nombreux, les pousser à la victoire finale. Attention, ballon sorti, ce sera une touche pour donc cette équipe de Guédiawaye. Je crois qu'on s'achemine vers la première défaite de la saison des crabes ici à domicile pour le hold-up parfait réalisé par cette équipe des HLM qui a montré du caractère cet après-midi ici au stade Amadou Barry. C'est un coup franc, l'un des derniers. Toute l'équipe de Guédiawaye est dans la zone des HLM. Tous les jours également HLMois sont dans leur zone. On joue à l'arrêt pour Gilbert qui va plonger peut-être une balle. Attention, il est passé. On se bat. Bonne défense des HLM. Il est passé. Toujours aux prises avec les défenseurs. Le ballon est dans la surface de réparation. Malheureusement, il a voulu le centre est parti. La défense qui se dégage. Encore, on se bat. Et c'est terminé. Voilà, c'est fini. HLM qui obtient ici les 3 points précis ici du côté du stade Amadou Barry de Guédiawaye. 1-0, but inscrit à la 74e minute par le buteur maison Moussa Diallo qui vient en tout cas de crucifier les crabes de Guédiawaye ici sur leur propre pelouse face à leur public venu cet après-midi assez nombreux, les pousser à la victoire finale. Ce sera la toute première défaite des crabes de Guédiawaye ici sur leur propre pelouse
Mesdames, Messieurs, on va se séparer sur ces entrefaites avec cette belle victoire des Saumons, en tout cas de HLM de Dakar, ici. Bon, analyse bi mooy bi ñuy jógee kër ga dama doon xale yi tey laay joué sama maintien man tey laay joué sama maintien parce que équipe yi jëloon ndaare yëpp dañu gagné démb bu ñu gagné démb am 3 points boo ñëwee aussi tamit ñu gagné la Guédiawaye sa 3 points dafay nekk moins parce que 0 la ñu am donc ñun nañ def ba am 3 points bu ñu amee 3 points muy 6 dina nekk si diggu tableau bi donc maintenir nañ suñu équipe en première division si ñetti match donc loolu la ñu waxtaanee ñu ñëw nag football pour gagner yàlla wërsëgalu ñu mën a ñu gagné 1-0 maa ngi jaajëfal sama xale yi trop match bu métti la ñu amoon Guédiawaye bu doon xëccoo daaw championnat bi ñëw tey am taxawaay bu dëgër on a répondu présent kontaan naa si li sama xale yi delloo li leen waa Guédiawaye yëpp jox. voilà ñetti match ñaari victoire lan moom mooy ambition wu HLM Dakar ci saison bi. mooy nekk en première division année prochaine donc dañu ñëw pour jàng 12 ans lañ fi gëj ñu andi ma pour ñu defar équipe pour déwén ñu joué ñu ngi koy commencé ndànk-ndànk affaire baa ngi jàppandi dinañ ko gën a defar gën ko ñoŋal pour vraiment am taxawaay bu rafet ci première division bi incha allah. ok voilà merci. c'est bon. maa ngi sama xarit.